nous voyons en Afrique, lorsque l'Africain fête les fêtes traditionnelles de l'Occident, à l'instar de Noël, à l'instar de Halloween, à l'instar de Thanksgiving, qui a été adopté déjà au Togo. Et ça se fête en décembre et tout ça. Or, nous rejetons nos fêtes traditionnelles. Et je pense que, bon, nous devons, si nous sommes chrétiens et que nous rejetons nos fêtes traditionnelles qui nous coûtent tellement de boulot, tellement d'investissement, qui nous coûtent beaucoup de ressources pour pouvoir développer le pays, eh bien, les chrétiens doivent fédérer ensemble pour pouvoir créer des fêtes traditionnelles qui seront à l'honneur de Dieu et leur permettant justement de booster l'économie, parce qu'il ne sert à rien de rejeter nos valeurs culturelles et ne rien proposer. Telles sont les choses que j'avais suggérées. Maintenant, je voudrais parler ce soir de certaines expériences personnelles que moi j'ai eues dans la vie. Parce que avec l'avènement de l'école et tous les investissements que nous avions faits, lesquels investissements n'ont pas pourvu grand-chose, eh bien, l'homme a toujours cherché ailleurs, a toujours cherché dans les nouveaux métiers, dans les nouvelles opportunités qui se présentent à lui. Ainsi, de nos jours, nous voyons les opportunités comme le marketing de réseau. Aujourd'hui, nous avons le trading, le Bitcoin qui est aujourd'hui allé à un palier de plus de 20 000 $. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire le network marketing et j'ai aussi investi dans le domaine de Bitcoin. Mais à travers le network marketing, j'ai eu des expériences que je voulais partager. Donc, voilà, je voulais partager avec vous 3 points essentiels, 3 expériences très essentielles que j'ai eues après avoir quitté le domaine formel, le domaine où il faut avoir les diplômes pour pouvoir faire quelque chose, ce qui n'a pas été possible, où je commençais par investir dans plusieurs domaines, où j'ai investi aussi dans le network marketing. Les 3 leçons principales que le network marketing m'a apprises, je voudrais partager ces 3 leçons. Le premier point, c'est que on ne vient pas dans le network pour de l'argent. C'est-à-dire, les gens vont vous présenter l'opportunité, ils vont dire tout, ils vont parler de l'argent, ils vont vous démontrer combien de fois l'argent est très important dans la vie et tout. Et ils vont essayer de vous démontrer ce qui est vrai, que celui qui a dit l'argent ne fait pas le bonheur l'a regretté depuis. Quand il avait dit ça et qu'il avait vu les effets de l'argent ne fait pas le bonheur, il a tellement regretté. Mais ce sont des choses, des mots qui sont dits, qui sont sortis et qui ne peuvent pas reprendre. Et la preuve est que ces enfants sont revenus dire que la pauvreté aussi ne fait pas le bonheur. Si l'argent ne fait pas le bonheur, la pauvreté ne fait pas le bonheur. Mais toutefois, quand nous allons dans le network, si vous vous focalisez premièrement seulement sur l'argent que vous allez gagner, ce serait très difficile pour vous de réussir le network marketing. Ce serait très difficile parce que c'est un principe qui est basé essentiellement sur les valeurs africaines où vous devez premièrement bâtir votre business à travers quoi? Les relations sociales, à travers ceux qui vous aiment. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous venez dans ces genres de relations et que c'est pour de l'argent que vous y êtes, vous pouvez être déçu. Moi, je vais partager, mon expérience personnelle par rapport à ce que moi, j'ai gagné dans le network marketing. Je n'ai pas encore gagné beaucoup d'argent dans le network marketing, mais ce que j'ai pu gagner dans le network, c'est la sélection de mes relations. C'est-à-dire, le network m'a permis à tamiser toutes mes relations. J'avais des amis partout, au Togo, au Bénin, au Ghana, aux États-Unis, au Canada. Quand j'ai commencé le network marketing et que je les ai présenté le business, je vous assure,
tous ces comédiens, tous ces amis comédiens qui sont venus pour camper des rôles dans ma vie, je vous dis qu'ils se sont séparés de moi. Et en ce moment, j'allais dans une église où nous étions à une position où nous avons des responsabilités au niveau de l'église. Tu appelles quelqu'un, que la personne n'a qu'à venir voir le business. Quand la personne part, il va dire que vous êtes dans les sectes et tout ça là. Et il raconte des choses où ils disent aux gens que quand il était venu, vous lui avez fait des pratiques qui ne sont pas vraies. Or, ce sont seulement des papiers que tu prends et puis tu leur exposes le business. Après, il faut savoir qu'il y a des erreurs que nous faisons quand nous avons tellement foi à un début donné d'un business. Nous aussi, nous avons commis nos erreurs. Mais force est de constater que toutes ces personnes qui m'avaient promis qu'ils allaient prendre le chemin de la recherche de la richesse avec moi étaient devenus mes ennemis les pires. Donc moi qui avais eu beaucoup d'amis, 3000 contacts, 3000 téléphones et emails dans mon portable, je vous assure, à partir du network marketing, je suis arrivé aujourd'hui à avoir seulement 300 personnes 300 contacts téléphoniques dans mon portable. Le network marketing m'a permis de reconnaître tous ces amis qui étaient des faux, tous ces amis qui étaient venus dans ma vie en tant que des atteints, des comédiens, des hypocrites. C'est-à-dire, le network vous aide à ne pas avoir le temps. Quand vous n'avez pas le temps, il y a des réunions, fantaisistes qu'on ne fait pas, qu'on ne fait plus. Parce qu'avant, on se cotisait 2000, et quelque part, et puis on mange la pâte. Et l'objectif, c'est de manger la pâte, c'est de gaspiller. Maintenant, quand tu dis à la personne de venir, afin que vous puissiez créer des richesses, la personne pense que le fait que tu n'as plus le temps pour aller manger la pâte maintenant, ça devient quoi? Toi, tu es devenu quelqu'un contrôlé par de l'argent et tout. Mais le network marketing va te permettre maintenant de quoi? D'être connecté avec d'autres personnes qui vous aiment réellement. C'est-à-dire, j'ai eu des amis avec lesquels, même quand ils m'ont dit non, dans mon business, ils ne se sont pas séparés de moi. Donc, le network m'a appris une réalité, un principe que je vais partager avec vous. Aujourd'hui, nous devons cesser d'être qui que ce soit ou bien quoi que ce soit de qui que ce soit, afin de focaliser sur nos vies. C'est-à-dire nous dire aux frères de sang, nous disons, lui c'est mon ami et on a fait l'enfance ensemble. Non, la personne là ne te connaît pas. La personne ne te connaît même pas. C'est-à-dire ce sont dans ces genres de situations où tu les appelles à venir vers toi afin que vous puissiez fédérer pour faire des business, pour créer de la richesse, que les gens vont aller raconter des choses. Et les gens qui ont été formés avec moi dans le domaine de l'école de dimanche, à l'église et tout, avec qui nous avons fait des choses ensemble, ils ont commencé par raconter des choses, dire que j'étais dans les sectes. C'était trop bizarre. Donc ça veut dire que l'homme peut changer à tout moment. Mais ces activités, ces nouvelles activités qui viennent, qui demandent de la focalisation et tout, vous permettent aujourd'hui de faire quoi? De savoir les amis. Et de cesser de dire, frère de sang, de cesser de dire, oh, ça, lui c'est mon ami et tout ça là. Cesser d'être qui que ce soit, quoi que ce soit, de qui que ce soit. Et ce sont ces réalités qui vont vous permettre maintenant d'identifier ceux qui sont vraiment vos amis. Voilà la première leçon qui m'a été apprise avec le network marketing. La deuxième leçon qui m'a été apprise, c'est que l'amitié n'existe pas. Il n'y a que des cercles d'influence. C'est-à-dire, l'amitié n'existe pas. Ce que nous disons que lui, c'est mon ami, non. Si vous avez une influence, par exemple, à l'église, tu es là, tu es devant les gens, tu arrives à t'exprimer très bien, tu as une influence. Si quelqu'un veut profiter de cette influence, la personne devient ton ami et tout ça. Et toi, tu penses que tu es quelqu'un, tu n'es personne. Le jour où tu n'auras plus l'influence là sur cette personne, la personne va te parler mal, la personne va aller raconter des histoires. Non, l'amitié, ça n'existe pas. Il n'y a que des cercles d'influence. Donc, c'est pourquoi nous devons chercher à marcher avec ceux-là qui nous influencent positivement
et ceux-là que nous pouvons influencer positivement et à garder cette positivité. Et dans cette optique, nous avons besoin de lire, nous avons besoin de faire des recherches. Moi, je lis beaucoup, mais c'est après le mariage que je n'arrive plus à lire avec les enfants. Ça, je n'arrive plus à lire comme avant. Sinon, nous devons lire, nous devons faire des recherches. Non, il ne faut pas s'asseoir au quartier en train de regarder les fesses des filles, non. Ça n'apporte rien. C'est du gaspillage. Mais il faut investir dans la lecture, il faut investir dans la recherche, il faut investir tout son temps dans même certains films où les objectifs vous permettent en réalité de déceler qui vous êtes. Il faut lire les auteurs. Nous devons chasser les Victor Hugo de nos vies. Nous devons chasser toutes ces personnes, les Kantiens, ces personnes ces lectures que nous faisons. Et à la fin des comptes, ce sont des lectures qui ne nous apportent pas réellement grand-chose. Non. Nous n'avons pas nécessairement besoin de la philosophie, des discours philosophiques aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons besoin des choses pratiques qui vont nous aider. Comment ajouter ceci à cela pour atteindre les objectifs. Je disais que le Bitcoin aujourd'hui est à 20 000 francs. À 20 000 $. Donc ça veut dire que les gens sont devenus riches juste aujourd'hui parce qu'ils ont été traités de faux. Ils ont été traités des gens qui sont inintelligents en investissant dans une nouvelle technologie qui n'était pas connue. Donc je veux juste dire que nous devons chercher ces gens-là qui nous influencent positivement et que nous aussi nous influençons positivement afin d'atteindre la création de la richesse. Parce que l'Afrique a aujourd'hui besoin des créateurs de richesse. Le troisième point que le network marketing et tout m'ont permis de déceler, c'est que je ne suis pas indispensable. Personne n'est irrévocable dans la vie. Personne n'est irremplaçable. C'est-à-dire, supposons que tu es dans une église où tu as une position où, quand les membres ont besoin de toi, ils t'appellent. Tu es dans le quartier où tu es dans les mouvements et tu joues bien. Lorsque les gens ont besoin de rire, lorsque les gens ont besoin de se divertir, ils t'appellent, tu viens jouer et tout ça. Et tu penses que tu as de la notoriété dans le quartier. Mon frère, tu n'es personne. Personne n'est irremplaçable. Personne n'est irrévocable. Non, on peut être important à un moment donné, mais on n'est pas irremplaçable. Vous devez comprendre ça. La vie, c'est comme la plateforme du Real Madrid. Le Real Madrid, vous voyez tout ce que Iker Casillas a fait au Real Madrid. Il a été l'un des meilleurs gardiens de tout le monde entier. Il a permis d'avoir des championnats, des ligues des champions et tout. Mais lorsque le temps était venu, il n'était plus performant. Quand il avait quitté le Real Madrid, toutes ses photos, tout, il n'y a pas d'hommage. Cristiano Ronaldo était l'un des ailiers les plus puissants, les plus performants de l'histoire du football entier. Peut-être il n'aura plus jamais un Cristiano Ronaldo avec tout ce qu'il a offert au Real Madrid. Lorsque il s'était senti irrespecté et il a choisi de quitter le club l'a jeté dans la poubelle. C'est ça. Personne n'est irremplaçable. Et après, les gens ne voyaient pas Benzema venir. Mais Benzema l'a remplacé aujourd'hui. Même si Benzema ne fait pas ce que Cristiano fait, personne n'est irremplaçable. Personne n'est irrévocable. Je vous dis, dans toutes les localités où j'avais d'influence et que je présentais le business aux gens, venez, on va gagner de l'argent, on va construire une empire, on va aller de l'avant, on va construire des familles. C'est-à-dire, mon objectif consistait à rassembler les gens afin de créer des richesses. Je vous dis, ils te remplacent automatiquement, c'est ça. Personne n'est irrévocable, personne n'est irremplaçable. C'est pourquoi on doit chercher le jour au jour à se perfectionner. C'est pourquoi on doit chercher le jour au jour à s'améliorer. C'est pourquoi on doit chercher le jour au jour à avoir de nouvelles idées, afin de créer de la richesse, afin d'être toujours utile à la société. Parce que tant que tu n'es pas utile, on te jette. On te jette très facilement. Maradona est mort la fois dernière.
je vous dis, après ça, qui va se souvenir de lui? On va parler de lui en bref. Et c'est parti comme ça. Et si vous êtes dans une société togolaise, la matérialisation du diable dans une société togolaise, c'est le fait d'oublier facilement, de mentir dans le compte de ceux qui ont déjà réussi, qu'on a copié de par le passé. Donc vous allez voir que Omabi était très considéré à un moment donné, mais quand l'heure était venue, il était marginalisé. C'est ça. Ça se fait à dos astuces. Dans l'église, c'est ça. Vous allez voir quelqu'un qui a de la position, qui est très écouté. Mais arrivé à un moment donné, si la personne n'a plus de l'argent, ce qui se passe, c'est qu'il est marginalisé. Il n'a plus de la valeur. Quand il n'est plus dans le cercle, quand il n'est plus utile, la personne est marginalisée. Donc le network marketing et les nouvelles activités, les bitcoins et tout, les trades, toutes ces choses mortes et mortes.